Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Pointe-Croix. Comment allez-vous? Alors, aujourd'hui, on va faire je vais vous faire un petit papotage. Je commence par vous montrer sur quelle toile je travaille. Alors, c'est une 11CT que j'avais commandée sur AliExpress. Le vendeur, c'était Magie Art, mais je suis allée voir sur le site AliExpress. Ils vendent toujours cette toile-là, mais seulement en non imprimé sur du 14 count. Ils vendent plus de toiles imprimées. En tout cas, j'ai cherché et j'en ai pas trouvé. C'est comme, ils mettent tout comme quoi qu'on peut avoir imprimé, mais quand on va pour sélectionner imprimé, ils disent qu'ils n'en ont plus en inventaire. D'après moi, ils n'en font plus d'imprimé. J'avais travaillé il y a 2 ans, j'avais fait 5000 points. Puis là, je travaille toujours en diagonale. Là. Toute cette section-là, elle est faite ici. Alors, l'écureuil est fait. Là, j'ai commencé hier. Là, je travaillais sur cet édifice-là, ici. Puis là, aujourd'hui, on va travailler dans ce coin-là. Fait que c'est pas mal uni. Des couleurs unies. Alors, c'est pas mal des blocs. Alors, comment allez-vous? Je vous filme ça, on est samedi 9 décembre. Puis je vous filme ça en soirée, puis je vais mettre ça en ligne tout de suite après. Attendez. OK. Moi, ça va bien. Ça va bien. Je suis allée passer l'après-midi hier avec ma maman. Puis on est allé souper au restaurant. Ça fait que... c'est de bonne humeur. Elle est tout le temps gelée, ma mère. On était au restaurant, elle avait mis un chandail en dessous de son manteau d'hiver. Puis... Puis là, au restaurant, ça lui a pris du temps à enlever son manteau d'hiver. Puis malgré qu'elle avait un gros chandail en dessous, elle était gelée. Bon, que voulez-vous? Mais quand on vieillit, on a moins de... moins de graisse et les os, puis elle a plus de difficulté à réguler sa température corporelle, là, étant donné que... Alors... Là, cette toile-là, ça faisait 2 ans que je n'avais pas travaillé. Puis là, je l'ai ressortie pour décembre. Novembre, décembre, je faisais des toiles de Noël. Je faisais entre autres des toiles de Noël, parce que j'ai fait bien d'autres choses. Là, mais là, cette année, je vous avais dit que j'ai décidé qu'en 2024, tous les 25 du mois, j'allais travailler sur une toile de Noël. Puis, ça va être soit celle-là en point de croix imprimé, ou soit Dreaming of a White Christmas, sur laquelle j'ai travaillé au mois de novembre, en point de croix compté. Dreaming of a White Christmas, là, c'est le décor intérieur avec il y a un escalier dans le fond, puis il y a des animaux couchés au coin du feu. Fait que c'est un kit de l'UKS. Ça fait que je vais le travailler en alternance les 25 du mois en 2024 sur celle-là, puis celle en point de croix compté. Des choses que je veux faire en 2024. Bon. Oui, Cassandre. Qu'est-ce que tu veux, Cassandre? Un chat qui vient me voir. Puis que ça m'a donné, vous voyez une patte de chat. Surprenez-vous pas, elle est venue se coucher sur moi. Petite. Malheureuse, ce chat-là. Oui. Elle est drôle parce qu'elle vient se coucher souvent, là, elle vient se coucher dans mon lit. Puis, ce qu'elle aime faire, c'est qu'elle se couche sur l'oreiller.
sur ma tête, au-dessus de ma tête. Mais ce que j'aime moins des fois, c'est que pour être bien solide, elle plante ses griffes dans mon cuir chevelu. Puis ça, c'est comme... Comme acupuncture, là, on va laisser faire. Fait que j'aime pas avoir des griffes dans le cuir chevelu, fait que... Mais c'est bizarre, hein, les animaux, là. À un moment donné, on n'ose plus bouger parce qu'ils ont l'air tellement bien. Puis, tu sais, je veux dire... Une fois le matin, là, je dis, faudrait que je me lève. Mais là, elle est bien collée, puis elle est correcte. Je dis, oh, pauvre petite chouchoune. Ah. On s'attache à ces petites bêtes-là. Voyons. Non, 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 accroche pas le fil. Non, 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 non. Hey! Hey! Là, regarde ce que tu fais faire à mes fils, là. Ta faute. Non, touche pas. Oh, non, c'est j'ai dit. Ça me dérange pas que tu sois sur moi, là, mais il faut que tu laisses mes fils tranquilles. Je sais que tu essaies de les attraper avant qu'ils rentrent dans le tissu, là, mais... Non! Je vais te manger les pattes. Je vais te manger la patte. Tu n'auras plus de pattes pour accrocher le fil. Non. Alors, quoi de neuf? J'ai commencé à filmer mon vidéo pour Teresa Wenzler. J'en ai la moitié de filmé. Je vais finir de filmer ça cette semaine parce qu'il va être en ligne le 15, ça veut dire vendredi. J'espère que vous allez aimer ça. Non. Oh. Hey, jeter dans les bras, là, c'est mal commode, là. C'est pas facile de broder avec un chat dans les bras, là. Puis en plus, ta patte, là, elle commence à m'énerver. Oui. Elle commence à m'énerver. Moi, j'ai reçu des kits, j'ai commandé sur AliExpress. Durant la vente, là. Puis, je me suis réessayé à commander un point de croix en fil soyeux. J'appelle pas en fil de soie parce que c'est pas de la soie, mais en fil soyeux. J'ai commandé un 9CT en fil soyeux, fait que j'ai hâte là, de voir si celui-là je vais être capable. Vous allez voir le déballage cette semaine, là. J'ai hâte de voir si je vais être capable de le broder.
Mais je regardais des vidéos, puis je me souviens plus c'est qui. C'était-tu... Oh, j'oserais pas le dire, mais en tout cas, qui disait que c'est celle qui fait le coucher de soleil, là, avec le fil soyeux. Moi, les noms, là, c'est épouvantable. Excusez-moi, là, mais je suis épouvantable pour me souvenir des noms. Puis, elle disait que c'était de s'habituer, de s'accoutumer à broder avec les fils soyeux, puis ensuite ça allait bien. Bon, ben, on va y redonner une chance. Ah, ouais, j'essaie de trouver de quoi vous raconter. Vous savez, j'ai la difficulté à faire comme on dit en anglais, le small talk, là, parler de la pluie et du beau temps, là. On parle un petit peu, ici au Québec, on a eu une tempête de neige lundi. Puis c'était de la neige qui était très lourde. Puis ça a brisé beaucoup de branches d'arbres. Ce qui fait qu'il y a des branches d'arbres qui sont tombées sur des fils électriques. Ce qui fait que ça a généré des pannes d'électricité. Mais les arbres sont super beaux. Mais quand je suis allée déneiger lundi, j'avais rendez-vous pour... vous allez voir quand je vais faire mon vidéo de comment et pourquoi broder une Theresa Winsler. Ben, au début, vous allez me voir. Puis je me suis fait couper les cheveux, puis je me suis fait donner une coloration pour cacher mes cheveux gris. Fait que ça va faire un gros changement, là, parce que j'ai dit, si je veux me trouver pas un emploi permanent, mais des mandats pour l'année prochaine, je ne sais pas si je vais chercher, mais si jamais je décide de retravailler encore un peu, ben, ça me donne une chance. Ça a remonté le moral aussi. Fait que je faisais des farces parce que mardi, c'est mon anniversaire. J'avais 64 ans. Je faisais des farces. Je suis allée me faire couper les cheveux la veille pour me rajeunir de 10 ans. La coloration pour la coupe de cheveux pour me rajeunir de 10 ans. Puis comme ça, ben... le lendemain, ben, j'aurais pas eu 64, j'aurais eu 54. Façon de parler.
Marqué que... Moi, je le prends. Je le dis, j'ai 64. J'essaie pas de cacher mon âge, là. Puis... c'est comme dit, j'ai jamais été aussi sereine que je le suis actuellement, là. Si je remonte mes 30 ans, mes 40 ans, là. Oh boy. J'ai souffert de dépression, puis j'ai souffert de... Puis je savais pas que j'étais autiste, là. Ça fait qu'il y a bien des choses que je comprenais pas, comment ça se fait. Moi, je l'ai dit, là, à réaliser que j'étais autiste, là. Parce que je l'ai réalisé de moi-même en regardant un reportage. Puis, ben, c'était pas un reportage, c'était une interview. Puis, réaliser que j'étais autiste, là, ça m'a enlevé un poids sur ses épaules. Là, ça a expliqué le pourquoi. Pourquoi je me sentais si différente. Pourquoi j'avais l'impression que de vivre sur une planète étrangère. Ah. Marqué, on est toutes uniques. On est toutes différentes. Ça, c'est correct. Tout le monde est unique. Et il y a des... il y a des subtilités sociales, j'ai de la misère, enfin. Regardez, à dire. Moi, j'ai jamais raffolé de Noël, OK? On peut être enfant, là, mais adulte, le Noël, là, c'est comme, oh, faut trouver un cadeau pour tout le monde. On s'offre des cadeaux, mais bon. Puis, faire un cadeau à quelqu'un qui est comme, qui en arrache financièrement, puis qu'on sait qu'il aurait aimé avoir telle affaire, puis qu'il n'avait pas moyen de se l'offrir, puis que tu y offres pour Noël, c'est une chose. Mais regardez, là. Mes frères, ils sont tous plus riches que moi, et de beaucoup. Ma mère a plus des gros besoins, là, je veux dire. Puis ma fille, ben, me parle plus. Fait que c'est comme... Tu sais, j'essayais de trouver des cadeaux pour mes frères, puis ma belle-sœur, puis mon neveu, puis ma nièce. Mais tout ce monde-là, là, tout ce qu'ils veulent, qu'ils ont envie de s'acheter, ils peuvent se l'acheter facilement, là. Je veux dire, c'est comme... ça fait que... Puis eux autres, ben, ils m'offrent un cadeau, mais ils savent pas, puis souvent, ben, ils tombent sur des affaires, ça n'a absolument pas mes goûts, là. Ça fait que... C'est leur goût, là. C'est pas mes goûts, là. Ça fait que...
Puis, à cause de la pandémie, ben, c'est sûr que Noël, ça a pris le bord un petit peu, là, je veux dire, on se rencontrait pas, puis, puis depuis la pandémie, ben moi, là, c'est quelqu'un qui me dirait, ben, en fait, je suis un peu, là, comment il appelle, là, depuis la pandémie, je vais passer Noël avec ma mère la journée, la veille de Noël. Je reste chez moi. Écoutez, vous allez trouver ça épouvantable, mais j'offre pas de cadeaux à personne, puis je m'attends pas à recevoir de cadeaux de personne. Je suis comme, puis je vais passer la journée avec ma mère parce que c'est Noël, puis ma mère est... Mais sinon, là, puis je me sens pas malheureuse, pas en tout, OK? En fait, là, me dire, là, de pas être... Parce qu'on fêtait le réveillon de Noël chez mon frère, puis mon frère, ben, j'ai deux frères, j'ai un frère, je m'entends bien, puis l'autre, ben, je m'entends moins bien. C'était chez celui-là que je m'entendais moins bien, on allait passer le réveillon, puis ma belle-sœur, ben, je m'entends moins bien encore. Ça fait que je me sentais obligée d'y aller, puis d'offrir des cadeaux, puis tout ça, puis je trouvais ça donc long, puis je trouvais ça donc pénible, là, puis vous savez, pas... hey, écoutez, c'est épouvantable de dire ça, là, mais vous passez la soirée ou le réveillon à vous dire, je serais bien mieux chez moi devant la télévision à broder. Tu sais, c'est comme... Fait que, regardez, à cause de la pandémie, ben là, ils ne nous recevaient plus. Puis ensuite, il n'a pas recommencé à nous recevoir après. Puis moi, c'est bien correct de même. Je passe le réveillon de Noël chez moi, je suis en train de broder, je suis heureuse. Puis si c'était pas de ma mère, la journée de Noël, je sortirais pas non plus. Fait que, regardez, il y en a qui vont dire, « Eh, mon Dieu, elle a pas l'esprit de Noël, pas en tout. » Mais non, excusez, mais... quand vous avez des jeunes enfants, puis vous voyez l'émerveillement d'ouvrir les cadeaux, puis c'est une chose, là, mais quand c'est tout le monde, c'est des adultes, là, je veux dire, je m'excuse, là, mais bof. Bof et rebof. Il y a beaucoup de gens qui offraient des cadeaux à leur chien ou à leur chat. mais eux autres, ils savent pas que c'est Noël, là. Chez moi, c'est pas décoré pour Noël, pas une miette, ça m'intéresse pas, c'est comme, regardez. La musique de Noël, ça me tape ses nerfs. Les films de Noël, ça m'intéresse pas. Hey, je suis vraiment un Scrooge, là, en anglais, le petit bonhomme vert, là, je sais pas, là, c'est comme... Faudrait que je sois visité par l'esprit de Noël, je sais pas trop, là, mais... D'un sens, je suis contente que mon employeur ait mis fin à mon emploi à la mi-novembre. Ça m'évite d'être obligé d'aller souper avec mes collègues pour Noël. Hey, c'est épouvantable de dire ça, mais regardez, c'est exactement ça. Les gens, ils aiment boire, ils aiment... puis moi, j'aime pas boire. J'aime pas les gens qui sont en boisson. Je suis pas à l'aise avec ça. Je trouve qu'il y a des fois des affaires qui se disent, qui se font dans ces cas-là, là, que c'est comme... C'est une des raisons aussi pour laquelle ma fille, elle me parle plus assez que... Elle aime ça prendre un verre ou deux ou trois, puis ou quatre.
Puis elle sait que je désapprouve. Je suis une personne assez plate, finalement. Mais regardez, ça dépend. Des gens vont me trouver plate, mais d'autres fois, mais regardez, moi, Mon père, il était... Bon, mon père, avant de se marier, il a été 25 ans en communauté. Il faisait partie des clercs de Saint-Viateur. Il était enseignant, c'était un frère. Il a été 25 ans en communauté. Puis je me dis des fois, il a vécu une vie... mon père, il a vécu comme deux vies, là. Je veux dire, bon. Il a été envoyé très jeune en communauté, au pensionnat. Je pense qu'il avait 11 ans quand il est envoyé au pensionnat. Fait qu'il voyait ses parents comme 2 fois par année, là, et à Noël, puis durant l'été, là, puis sinon, ben, il passait tout son temps au pensionnat. Il revenait pas la fin de semaine, là, ça coûtait trop cher de voyage, fait qu'il restait au pensionnat. À 18 ans, il a prononcé ses vœux perpétuels. Oh mon Dieu, c'est jeune pour prêter des vœux perpétuels, en tout cas. Ça fait que... Bon, remarquez que c'était à 18 ans, il est né en 1915, 18 ans, c'était en 1933. Bon, non, comment je dirais? C'était une période plus dure, puis les gens n'avaient pas le choix de vieillir plus vite, là. Je veux dire, c'était... Reportez-vous, là, mon père est né en 1915 durant la Première Guerre mondiale. Il y avait 4 ans, non, il y avait 14 ans quand il y a eu la crise de 1929, là, le crash boursier. Mon grand-père, lui, il a été chanceux, il a gardé son emploi, mais les temps étaient durs. Puis à l'époque, souvenez-vous, ben, pas souvenez-vous, vous étiez pas nés, là, mais il n'y avait pas de télévision, puis il n'y avait pas de radio même, alors... Fait que c'est ça, fait que mon père, il a prononcé ses vœux perpétuels à 18 ans, puis il a été... il a enseigné à des gars. Bon, à ce moment-là, c'était juste des écoles de garçons. Là. Les frères enseignaient à des écoles de garçons, puis les sœurs enseignaient à des écoles de filles, naturellement. Puis mon père, il enseignait. Puis il a été 25 ans en communauté. Bon. Puis en communauté, ben, les horaires sont très... comment je dirais? J'ai bien de la misère à enfiler. Les horaires sont très stricts, là. Je veux dire, c'est comme le matin, très tôt, là, je pense qu'il se levait à 5h30 pour aller... il y avait une célébration le matin, il déjeunait, puis là, ben, c'est l'enseignement, puis bon, en tout cas, il y avait, je sais pas combien de fils dans la journée, là. Puis, de la misère, non, il veut pas pantoute. Ça fait que... Alors, mon père, il a vécu cette vie-là qui était très... C'est très répétitif. C'est très... mais c'est aussi une vie un peu contemplative, là. Je veux dire, oui, c'est sûr que c'était pas un moine... il était pas cloîtré, là, je veux dire... c'était pas un cloître dans lequel il était, là. Il voyait il enseignait, ça fait que... il était avec des garçons toute la journée. Puis... mais chaque journée...
Il savait tout le temps qu'est-ce qu'il allait faire dans sa journée. C'était déjà défini. Il y avait des tâches à travers... bon, il n'y avait pas rien que l'enseignement, il y avait des tâches à faire comme frère là, pour la communauté. Puis, bon. Alors... mais c'était une vie comparée aux vies plus trépidantes qu'on peut avoir maintenant, là. Mais c'était une vie plus contemplative. Là. Ça fait que... je veux dire... mais moi, j'aime le point de croix. Je trouve que c'est un côté contemplatif d'un sens. Là. Je veux dire, c'est un geste répétitif, c'est un geste... on crée quelque chose, mais ça amène une certaine... je vous dis, moi, j'ai jamais été aussi sereine que je le suis maintenant. Mais c'est pas rien parce que je fais du point de croix, là, mais c'est parce que... il n'y a plus personne qui dépend de moi, là. Je veux dire, ma fille est élevée. J'ai plus d'attente, là, je veux dire. J'ai fait beaucoup de deuil dans ma vie d'adulte. Le deuil dans le sens de, pas rien que le deuil de perdre des personnes chères, là, mais de deuil de ce qu'on pensait que serait notre vie d'adulte, puis ce qu'elle est finalement. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire, quand on est plus jeune, bon, on se dit « Oh, quand je vais être grande, je vais rencontrer l'âme sœur, je vais me marier, je vais être heureuse, avoir plusieurs enfants, je vais avoir une job que j'aime, je vais avoir, bon, etc. » On s'imagine bien des affaires quand on est plus jeune. Puis là, ben... puis là, j'ai fait le deuil d'une... je me marierai pas à l'âge que j'ai certain, là, puis je cherche pas à me marier non plus, je cherche pas à rencontrer. J'ai eu une fille, puis elle est élevée. Les jobs, j'en ai eu plusieurs dans ma vie. Il y en a que j'ai moins aimé, il y en a que j'ai plus aimé, mais je me suis souvent ennuyée dans mon travail. Puis il paraît que ça, c'est pas rare chez des personnes autistes de s'ennuyer à sa job. Même si on a... parce que autiste, là, quand on fait quelque chose, là, faut savoir pourquoi, c'est quoi le bénéfice de le faire, là. On travaille pas juste pour s'occuper le temps, s'occuper l'esprit, je veux dire. Oups, excusez. Qu'est-ce qui s'est pas... Bon. Puis j'ai trouvé souvent que au niveau du travail, je trouve qu'on passe beaucoup de temps à faire des affaires inutiles. Je vais le dire comme ça, là. Quand je travaillais en comptabilité, à pondre des rapports que personne ne regarde, que ce soit en comptabilité ou je veux dire, à faire des affaires que personne, ça donne rien. Faut le faire parce que c'est... mais c'est comme, bof. Fait qu'au travail, là, je me suis ennuyée très souvent.
ennuyée parce que je trouvais que quand j'ai une tâche à faire, je la fais rapidement. Puis je me suis retrouvée souvent que j'avais rien vraiment à faire. Puis, non, cette aiguille-là, j'ai bien de la misère. On va changer d'aiguille. Ouais, ça va aller mieux avec ça. Je travaille avec cette affaire-là, là, je trouve ça bien pratique. Je regardais cette semaine, il y avait un reportage spécial sur l'intelligence artificielle. Les avantages, les risques, l'impact que ça va avoir sur le marché du travail. Supposément qu'il y a bien des emplois qui sont menacés par l'intelligence artificielle. Puis, moi, je sais qu'à mon emploi, là, ben, ils nous incitaient à utiliser l'intelligence artificielle pour qu'il fasse certaines de nos tâches. Puis moi, ben, j'étais comme, non. C'est, moi, je dirais ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de problématiques éthiques qui sont reliées à l'intelligence artificielle. Puis tant qu'on est plus intelligent que l'ordinateur, c'est une affaire. Qu'est-ce qui va arriver? On peut le contrôler. Qu'est-ce qui va arriver quand l'ordinateur va être plus intelligent que nous autres? L'ordinateur, il n'y a pas de morale. C'est difficile à... Comment inculquer un code moral à un ordinateur? La protection de la vie. Puis, c'est bien beau l'intelligence artificielle, mais c'est comment on l'utilise. On voit déjà qu'en Chine, ils utilisent l'intelligence artificielle pour reconnaître. Tout le monde en Chine, il est comme fiché. Puis, il y a des caméras partout qui peuvent reconnaître les visages des gens qui passent. Ben, moi, ça me tente pas, là, que je me promène, puis que le gouvernement sache que je suis allée à telle place, puis à telle place, puis non. Non, je veux pas ça. Je veux dire... mais en Chine, c'est ça. Puis c'est un gouvernement, c'est un dictateur, fait que il peut faire ce qu'il veut, là. Il peut faire ce qu'il veut avec ça. En fait, c'est contrôler les gens. Est-ce que je veux que... Est-ce que je veux que l'État puisse me contrôler? Je pense pas, moi. Fait que c'est ça la problématique. C'est comme... C'est comme n'importe quel outil. On peut faire le bien avec, on peut faire le mal. Mais
Étant donné qu'on sait qu'on a des dictateurs sur cette planète qui sont pas très... c'est pas des grands humanistes, on peut-tu dire ça de même, là? Ça fait comment qu'ils vont utiliser l'intelligence artificielle? Il disait déjà qu'elle était utilisée actuellement en Russie puis en Ukraine pour déterminer quelle cible attaquer. Puis ça, l'intelligence artificielle du côté militaire, là, j'ai de la misère. Là. Quand est-ce qu'on va envoyer des robots animés d'une intelligence artificielle et pour pour combattre? Puis l'intelligence artificielle, ça peut être super bon là, en médecine, là, pour faire des... quand ils parlent de tester des nouveaux médicaments, tout ça, faire la recherche des médicaments, l'intelligence artificielle, là, elle peut... dans un paquet de domaines de la médecine, ça peut être des bénéfices, mais tant qu'il n'y aura pas... c'est parce que la législation n'est pas encore au niveau pour l'intelligence artificielle. Puis même si dans un pays, on peut mettre certaines législations, mais ça ne veut pas dire qu'à travers le monde, ces législations-là sont appliquées aussi dans les autres pays. Puis c'est pas parce qu'on peut faire quelque chose qu'on doit faire cette chose-là. Le meilleur exemple au niveau génétique, on est capable seulement de cloner des êtres humains. Bon, il y a une convention internationale comme quoi qui dit qu'on n'a pas le droit de cloner des êtres humains. Entre vous et moi, là, je suis convaincu que il y en a qui l'ont déjà fait. C'est épouvantable, mais... puis... mais c'est ça, là, c'est comme l'intelligence artificielle, on aura beau dire, bon, ben on met une législation que vous n'avez pas le droit d'utiliser ça dans tel contexte ou pour faire telle affaire. Puis, convaincu, moi, que... C'est un outil, mais... comment est-ce qu'on l'utilise? Ça, c'est une autre paire de manches. Je regardais, à un moment donné, il m'avait envoyé, je sais pas, sur Facebook, quelque chose, puis il m'avait, ou dans mon courriel, il m'avait envoyé, là, ça fait quelques mois, là, une annonce comme quoi qu'on pouvait avoir un ami virtuel, là, tu sais. C'est comme, je pourrais chatter avec un robot à qui je pourrais parler à tous les jours, puis qui va, attends un peu, là, parler à un robot. J'avais vu, à un moment donné, il y avait une émission, je me souviens pas quelle émission, mais c'était comme des cours, c'est comme 30 minutes, là. Mais ça attaquait à chaque semaine, là, comme un questionnement. Puis le questionnement, c'était le gars
il s'était fait une blonde virtuelle, un robot, en ligne, puis, mais il était tellement en amour avec cette j'allais dire personne, mais c'est pas une personne, qu'il s'isolait complètement, puis c'est ça, là, à un moment donné, c'est comme, est-ce qu'on va finir par remplacer les contacts sociaux avec des contacts virtuels avec des robots? Vache! C'est comme... non. Fait que c'est ça le questionnement que j'ai vis-à-vis de cette interrogation que j'ai. Bon, ben j'ai fini ma case. J'ai fait 100 points avec vous. Ben, plus que 100 points, parce que je dépassais ma case ici, là. Fait que, je sais pas, ça fait combien de temps? 40 quelques minutes. Fait que ça va être ça. Je pense que je vais m'arrêter, parce que j'ai des vidéos de déballage à faire. Puis, alors, j'espère que vous avez apprécié ce papotage. Je sais des fois là, que je parle de tout et de rien, là, mais j'ai des sujets sérieux. Et puis, et alors, donc j'espère que vous avez apprécié ce papotage. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Commentaires et suggestions sont les bienvenus. Je vous rappelle que le 15 décembre, vous avez la vidéo « Comment et pourquoi broder une Teresa Fadler ». Alors, sur ce, vous allez avoir des vidéos tous les jours cette semaine. Alors, sur ce, à demain. Bye bye.